Bonsoir. Gros plan cette semaine sur la ville de Douala qui lance un appel public à l'épargne en vue de la création de la Société métropolitaine d'investissement de Douala, une société d'économie mixte. Inédit dans le domaine de la gestion de nos cités, le fait de recourir au secteur privé pour porter des projets de développement. Les autorités de la ville de Douala s'appuient sur une circulaire du chef de l'État relative à la préparation du budget 2018 de l'État. Paul Biya invite ses collaborateurs à recourir au partenariat public-privé pour le développement des infrastructures dans nos cités. C'est donc dans cette perspective que se situe la Société métropolitaine d'investissement de Douala que promeut la communauté urbaine de la ville éponyme. Avec maintenant des questions qui se posent autour du projet. Pourquoi maintenant? Quelle garantie pour que cela ne finisse pas par une sorte de Douala Gate? Sur quoi comptent les promoteurs de la SMID? Ont-ils le soutien du gouvernement? Inquiétudes et questions adressées au docteur Fritz Tonel, délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Douala, qui est l'invité d'actualité hebdo ce dimanche. Monsieur le délégué du gouvernement, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Alors, c'est quoi cet autre gadget que vous nous sortez subitement comme ça sous le prétexte du développement de la ville de Douala? Société métropolitaine d'investissement de Douala, qui est une société d'économie mixte, locale de gestion de patrimoine. Je voudrais tout d'abord remarquer qu'il y a certaines coïncidences. Je voudrais dire qui portent bonheur. Je veux parler de votre émission, Actualité Hebdo. Vous vous souvenez, quand Douala vivait un tournant décisif dans son développement, il y a un peu plus de 2 ans, c'est-à-dire fin 2015, c'est Actualité Hebdo qui avait présenté donc ce nouveau bébé. Je veux parler du nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation des sols à l'horizon 2025, qui pour tous ceux qui savent ce que c'est que ce document de planification, comprennent que Douala, après beaucoup d'années de tergiversation, parce que le premier plan d'urbanisme de la ville de Douala, le plan d'Oria, date de 1959. Entre-temps, donc... C'est-à-dire sous la colonisation. Sous la colonisation. Entre-temps, donc, c'est pas qu'il n'y a pas eu tentative, c'est des documents difficiles à produire, en ce sens qu'il faut une démarche consensuelle, inclusive, pour que tout le monde ait une même vision de la ville qu'il souhaite. Ce plan d'urbanisme a donc tracé toutes les orientations que nous devons suivre en matière d'éducation, de santé, d'infrastructure et autres, pour que le Douala soit celui que nous voulons, celui que nous avons. Et il me souvient que ce plan-là, il était chiffré à près de 1500 milliards. C'était 1400 milliards de francs CFA. Et on s'était posé la question à l'époque, comment vous trouvez l'argent? Voilà. Alors ça, c'était une étape. Entre autres orientations et recommandations, il fallait donc mettre en place un certain nombre de structures, élaborer un certain nombre de stratégies pour donner à ce plan d'urbanisme toutes les chances de se réaliser. Et je voudrais dire aussi que c'est une denrée assez délicate. Vous ratez un tout petit peu quelques jours, quelques semaines dans sa mise en œuvre, la situation n'est plus la même. Pour une ville qui a un taux de croissance de plus de 5%. Il était donc question qu'on implémente toutes les stratégies qui nous permettent donc d'atteindre ce but. Entre autres stratégies, il faut qu'on améliore davantage les capacités institutionnelles. Il faut qu'on fasse appel au secteur privé, on fasse appel à la société civile. C'est pour cela que, à court terme, nous avons donc 2 structures que nous devons mettre en place
pour aider la communauté urbaine à améliorer ses capacités institutionnelles. Il y a la création très prochaine d'une agence d'urbanisme, une structure dans laquelle il y aura une ingénierie technique très poussée pour maîtriser tous les enjeux techniques. Quand on dit par exemple, il y a Sarabi. Sarabi, c'est une nouvelle ville. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place tout simplement. Ça demande une expertise avérée. Est-ce que vous êtes conscient de ce que 2025, c'est demain? Oui. Parce que là, vous parlez d'un projet à court terme, à moyen terme. On a l'impression que bon, ça va de soi. Mais 2025, c'est demain. Ça ne va pas de soi. C'est pour cela que nous devons faire tout et tout. Vous pouvez être dans les clous? Nous devons être dans les clous, nous tous. Donc, pour ce qui est du volet financier, si l'on fait des petits calculs, à ce jour, la ville a essayé d'engranger près de 500 milliards de francs CFA. Parce que quand on parle de la ville de Douala, ne regardez pas seulement la communauté urbaine, regardez la capitale économique. Et tout apport est comptabilisé. Un promoteur privé qui construit un hôtel, on connaît le coût. Parce que l'hôtel fait partie du programme touristique de la ville de Douala. Donc un promoteur qui construit une école, parce que cette construction répond bien au plan d'urbanisme et au plan d'occupation des sols, on le pointe. Donc toutes sources confondues, nous sommes à moins 900 milliards de francs CFA. Les sources sûres, c'est d'abord le budget de la communauté, qui est aussi autour de 50 milliards par an. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, vous divisez 900 milliards par 7 ans qui restent, vous voyez que ça fait dans les 125, 130 milliards de francs CFA qu'il nous faut par an. Qu'il faut trouver chaque année. Chaque année. Est-ce que c'est l'objectif que vous visez en mettant sur pied cette société d'investissement? L'objectif, ce n'est pas forcément chercher l'argent. L'objectif, c'est de mobiliser toutes les énergies possibles. Et la première énergie qui est chère, c'est d'abord le citoyen. Pas seulement le Doualais, mais le citoyen camerounais. Parce que la ville de Douala, c'est la capitale économique, pas pour les habitants de Douala, c'est pour tout le Cameroun. C'est pour cela que, par donc le biais de cet appel public à épargne, nous allons réussir, nous allons atteindre nos objectifs. Et à propos justement de cette société d'économie mixte que vous mettez sur pied, est-ce que l'habitant de Douala ou les Camerounais d'une manière générale, vous parliez d'inclusion tout à l'heure, pensez vraiment que ces gens-là ont été consultés? Oui, ces gens-là ont été consultés, puisque au fait, un plan d'urbanisme, ce n'est pas quelque chose en l'air. On fait le constat et on projette. En projetant, on évalue ce qu'il faut. Et en évaluant, on propose des stratégies. Il y a des stratégies institutionnelles. Monsieur le délégué, en quoi est-ce que l'habitant de Newbel est concerné par toute votre affaire là? L'habitant de Newbel est concerné par cette affaire parce qu'il ne vit pas en vase clos. Newbel doit se développer. Newbel a plein de projets, projets générateurs de revenus. Prenez par exemple le marché central de Newbel. C'est un marché qui doit être réhabilité, qui doit connaître une extension et qui doit répondre aux normes. Voilà Newbel. Je peux citer bien d'autres structures à Newbel qui feront que les habitants de Newbel soient dans un environnement sain et que chacun trouve son compte.
Docteur Fritz Ntonentone, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, merci de votre présence à Actualité Hebdo. Nous parlerons de la Société métropolitaine d'investissement, nous parlerons également de Douala, bien évidemment, ville chantier, certes, mais aussi ville à problème, routes, marchés, infrastructures, etc., etc. Actualité Hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. Douala qui pense à son avenir, comment mobiliser des ressources pour développer les infrastructures de la capitale économique. On le verra tout à l'heure. La session de plein droit du Sénat qui s'est poursuivie cette semaine avec la remise des attributs aux sénateurs de la mandature 2018-2023 et bien d'autres sujets de l'actualité nationale qui vous seront développés dans notre mouture tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission dans un tout petit instant. Notre invité, le docteur Fritz Ntonentone, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. A tout de suite. Monsieur le délégué du gouvernement, sur la société d'investissement, je posais une question, elle est cash. Est-ce que vous avez le soutien du gouvernement? Oui, j'ai le soutien du gouvernement puisque je ne peux rien faire en marge de la réglementation. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut peut-être qu'on rappelle quelques repères. La communauté urbaine est une collectivité territoriale décentralisée qui est régie par les lois de 2004 sur la décentralisation. Elle existait avant, mais le processus de décentralisation prévoit, cette loi prévoit cette possibilité-là. Ça veut donc dire que l'État, les pouvoirs publics savent que, encouragent les magistrats municipaux à faire participer au maximum le secteur privé, participer au maximum tout le monde. D'ailleurs, c'est ça même l'essence de la décentralisation, que les bénéficiaires, les populations locales soient impliquées et participent pleinement. Cette participation peut prendre plusieurs formes. Le plus important, c'est de les impliquer. Deuxième repère, c'est que l'ambiance économique de Douala et même du pays est à l'incitation, avec un certain nombre de dispositions que l'État a prises. Je voudrais citer, pour ce qui est des textes, il y a la loi de 2013 sur les incitations. Vous savez qu'il y a eu création de l'API, l'Agence de promotion des investissements. Il y a eu la création de CARPA, c'est-à-dire le conseil qui gère le partenariat privé-public. Ça fait 10 ans que le Premier ministre, chef du gouvernement, pilote avec beaucoup de doigté le Cameroun Business Forum. Je peux donc citer beaucoup d'exemples qui tendent à faire participer le secteur privé, faire participer la société civile au développement. Monsieur le délégué du gouvernement, alors, toutes ces explications sont valables, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous voulez brader la ville de Douala au secteur privé? Non, on ne brade pas. De toute façon, c'est une façon de voir les choses. Il n'y a pas de camp. Un secteur privé, un secteur public. Il y a une seule ville avec un certain nombre d'entités. Alors, cela dit, chaque entité a sa vous donnez au secteur privé sur le dos de la population. Non, on ne donne pas au secteur privé sur le dos de la population. La population, déjà, fait partie du secteur privé. Être dans la société civile, ça veut dire qu'on a même l'obligation d'accompagner l'État. En créant cette société, on ne veut pas dire que l'État a baissé les bras, non. C'est animé, et c'est d'ailleurs le rôle du magistrat municipal d'inciter ses concitoyens à participer activement. Le problème qui se pose ici, c'est le problème de scepticisme, le problème de confiance. Comment ça va se passer? Vous comprenez un peu
appelons ça le scepticisme des Camerounais ou des habitants de Douala ou peut-être des observateurs. Est-ce que vous comprenez le fait que d'aucuns aient peur au bout de cette opération-là d'une sorte de Douala Gate? Oui, je pense que c'est une peur légitime. Mais celui qui a peur ne peut rien faire. Alors, on a tenu compte de tous ces paramètres dans le processus de mise en place de cette société que je voudrais décrire. Tout doit se faire de manière inclusive. Il y a donc 3 phases. La première phase était la phase de réflexion qui a duré pratiquement 1 an. Cette phase a eu le concours des experts de tout horizon, principalement les départements ministériels qui sont directement impliqués. C'est une équipe projet qui avait une 60aine d'experts nationaux et internationaux. Pendant 1 an donc, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a fourni 2 experts. Le ministère des Finances, 1 expert. Le ministère de l'Économie et de la Planification, 1 expert. CARPA, 2 experts. La Commission des marchés financiers, 2 experts. Le FECOM, 1 expert. Le port autonome de Douala, 1 expert. La CNPS, 1 expert. Le ministère de la Justice, 1 expert. Donc, vous faites tout ce qui pouvait réfléchir, tenir compte de tous ces paramètres. Et croyez-moi, ce volet était une préoccupation. Comment donner des livrables qui peuvent garantir la sécurité du processus. Il y avait 3 commissions. La commission qui s'est penchée sur les aspects réglementaires et légaux. Parce qu'il faut quand même consulter toutes les garanties juridiques. Et croyez-moi, les débats étaient houleux. Quelle est la forme juridique que cette société doit prendre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça a été fait. La deuxième commission, sur l'organisation. Quel est l'organigramme qui tient? Quels sont les projets? Comment ça va se passer? Et la 3e commission, comment faire la promotion? À l'issue donc de cette année de réflexion, je vous fais vous taire aussi, nous avons bénéficié aussi de l'apport de notre association fêtière, l'Association internationale des maires francophones, qui a pris en charge 3 experts étrangers. Et puis il y a eu 2 compatriotes de la diaspora qui sont venus réfléchir. Il y en a qui étaient juristes, d'autres économistes, financiers. Sur ce côté-là, on a donc produit les livrables. C'était la première phase. La deuxième phase, quelle était la forme de financement, particulièrement la constitution de capital? Nous avons le droit de créer une société. On peut donc prendre 5 personnes, 10, 20, tas de choses, et constituer un capital, la société est là. Mais notre projet fondamental, c'est le plan directeur d'urbanisme. Comment le financer? C'est le plan que tout le monde connaît. Le seul mode donc de participation ou de constitution de capital était l'appel public à épargne. Maintenant, c'est la deuxième phase. Mais entre les 2 phases, il fallait franchir les étapes très très compliquées de la commission des marchés financiers. Pour pouvoir valider, parce qu'au fait, vous voulez mobiliser l'épargne, c'est le gendarme de l'État. Il va vous donner le visa. Parce que le modèle financier est bien, les aspects juridiques sont très bien et ils regardent tous les détails. Je crois que c'est un collège très fermé. Je ne sais pas, ils sont peut-être 7 ou 8. Ce n'est pas un problème de vote
S'ils sont 8, 7 et demi, voilà. Avec donc ces garanties en amont, il y a l'autre question qui va se poser pour Laval. Qui est le patron de cette affaire? Disons que je voudrais très rapidement... Je vous en prie. Parce que si on comprend le processus, toutes les garanties peuvent être déduites de ce processus de sécurisation. Les statuts. Une société qui est une société anonyme doit avoir une assemblée. La société doit avoir un conseil d'administration. Mais surtout, je crois que la Commission des marchés financiers s'est préoccupée aussi du fonctionnement. Comment se passera le recrutement? Et il fallait noter cela. Le recrutement va se passer par appel. Recrutement, notamment du patron. Oui, le recrutement du patron, c'est-à-dire du directeur général, se fera par appel à manifestation internationale sous couvert d'un cabinet de recrutement, lui aussi sélectionné appel à manifestation d'intérêt parmi les cabinets, et ce directeur général peut être camerounais, il peut être chinois, parce que ça serait un appel international. Et vous serez quoi dans l'affaire? Moi, vous êtes délégué du gouvernement, parce que vous êtes communauté urbaine. Oui, la ville, la communauté urbaine est promotrice. Et sachez que c'est la société de la ville de Douala, ce n'est pas la société de la communauté urbaine. Et une fois que la société est constituée, c'est une société privée qui marche selon les règles privées. Est-ce que cela veut dire que vous n'aurez pas d'influence dans la marche de cette société-là? Non, je crains seulement que si le réceptacle, si la communauté urbaine, qui devait en principe être le premier client de cette société, ne fasse pièce figure. Parce qu'au fait, nous sommes là dans des niveaux d'ingénierie financière et technique qui doivent s'arrimer à la nature de la ville, c'est la capitale économique. Voilà. Monsieur le délégué du gouvernement, sur les enjeux du lancement de la Société métropolitaine d'investissement de Douala, je propose ce reportage signé par nos correspondants de CRTV Douala. Une société métropolitaine d'investissement pour donner à la ville de Douala un visage plus avenant. La SMID, initiée par la communauté urbaine de Douala, est un ensemble de mesures opérationnelles qui tracent les axes de développement de la cité des affaires. La capitale économique camerounaise innove en la matière et traduit au mieux son appropriation des préceptes commandant une décentralisation réussie. C'est en ce sens que la SMID se déploie comme une sorte d'institution financière adossée sur l'appel à l'épargne publique. Une opération qui vise à mobiliser la somme de 10 milliards de francs CFA sur le marché financier camerounais auprès des entreprises publiques, parapubliques ainsi que des personnes morales et physiques pour financer des projets urbains. Une option qui certainement fera tache d'huile, tant il est vrai que le développement urbain exige la mobilisation d'importantes sommes d'argent dont ne dispose pas toujours l'État central, confronté à d'autres préoccupations financières aussi urgentes que pressantes. Douala est la première ville du Cameroun au plan démographique, avec plus de 3 millions d'habitants et une croissance urbaine continue de l'ordre de 5% par an. C'est le poumon économique national, concentrant 65% des activités du secteur formel. Face à l'afflux constant de nouveaux habitants, il résulte d'importants besoins en financement d'infrastructures ne pouvant être comblés par les seuls budgets de la communauté urbaine de Douala. 3 grandes réalisations prioritaires bénéficieront donc du financement de la SMID. Parmi ces priorités, l'on a la construction du marché de Bonamoussadi, dont le coût du projet est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Ce projet sera partiellement financé par la SMID à hauteur de 4 milliards 887 millions de francs CFA. Ensuite, la réhabilitation et l'extension du marché de New Daido, qui s'élève à près de 5 milliards de francs CFA. Et enfin, la construction de la forêt urbaine et le centre de loisirs de Douala. Ce projet a besoin d'un financement de la SMID à hauteur de 1 milliard 711 millions de francs CFA. L'engouement est donc perceptible au sein de la population qui fonde déjà en la SMID de réels espoirs
pour une mutation heureuse du paysage architectural de la capitale économique et partant même de son inscription dans la mouvance de la modernité en termes d'infrastructures. La SMID mettra en place une politique de gestion prévisionnelle des investissements visant à assurer l'entretien périodique ou le renouvellement des infrastructures financées pour en assurer la performance sur le long terme. Cette politique permettra non seulement de maximiser l'efficacité des infrastructures, mais également de prévenir tout risque de défaillance. L'opération de souscription court jusqu'au 22 mai prochain. Retour sur ce plateau avec notre invité, le docteur Fritz Ntoné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Alors, nous parlons donc de cette société d'investissement, monsieur le délégué du gouvernement. Vous donnez les garanties en amont, en aval, le directeur général. Ce n'est pas moi qui donne les garanties. C'est le montage qui donne les garanties. C'est ces repères-là. Ne regardez pas M. Tonnet, ne regardez pas les antécédents, regardez le montage. Parce que quiconque sait qu'il y a le visa, la commission marché financier, celui qui sait ce que c'est va dire que c'est de sérieux. Parce qu'au fait, moins ne faut pas hériter le visa. Voilà. Donc, maintenant, l'autogarantie, c'est la composition, la répartition du capital. Ce capital est occupé à 67% par le secteur privé et la société civile. Donc majoritaire. Majoritaire. Sur les 67%, les personnes morales ont 20%. Ces personnes morales, c'est quoi? C'est des sociétés privées, c'est des associations, c'est des congrégations, toute structure qui a une existence légale. C'est 20%. Pourquoi? Sur les 67%. Parce qu'au fait, les sociétés privées qui sont déjà établies, au fait, qui comprennent ce que c'est, en un laps de temps, les 2 milliards là, qui représentent les 20%, ils vont les faire. Et puis, il peut y avoir un monopole qui n'est pas bien. Nous voulions donc que le commun des citoyens, c'est-à-dire la société civile, vous et moi, soit majoritaire, 47%. Les 33% qui restent, c'est les collectivités territoriales décentralisées, quel que soit le lieu. Ce n'est pas seulement les mairies de Douala. C'est-à-dire que ça peut être Douala deuxième, comme ça peut être Maroua premier, toute autre chose, puisqu'il est question aussi de placer de l'argent. Parce qu'au fait, si on doit faire les affaires, on fait mieux les affaires à Douala qui rapportent qu'ailleurs. Donc, au fait, c'est aussi une façon indirecte d'améliorer les recettes. Les entreprises publiques et parapubliques, ils sont, tels que le port autonome, la CNPS et autres, qui occupent 33%. Alors, rien que cette répartition doit vous donner vraiment la volonté du promoteur que nous sommes de donner de l'espace, donner en quelque sorte le pouvoir à la société civile, de façon à ce que, au fait, quiconque voudrait investir bénéficie dans cette société toute l'ingénierie financière qu'il faut. Alors, tout cela mis en place, donc, l'objectif, au-delà des textes et autres, l'objectif financier, c'est quoi exactement? Vous voulez lever combien d'argent? Alors, pour le capital social, nous voulons lever 10 milliards, qui sont aussi calculés à travers des équations un peu compliquées financières, adossées sur 3 projets pilotes. Puisque, au fait, l'autosécurité, et c'est la loi qui l'exige. C'est même noté noir sur blanc sur l'acte uniforme WADA. Vous ne pouvez pas passer par l'appel public à épargne pour ce genre de société si vous n'avez pas un prestataire des services d'investissement. Et vous avez choisi une banque?
Nous avons retenu une banque, puisque au fait, il y en a plusieurs. Là aussi, on fait un appel à manifestation et on prend la branche financière de la banque qui nous paraît mieux cerner les choses. Et puis, c'est aussi des structures agréées. Hein. Certains même, quand j'étais dans ce domaine, ont eu des agréments retirés. Donc, c'est des fins limiers, des experts en finance qui ont donc accompagné la communauté urbaine dans ce montage-là. Monsieur le délégué du gouvernement, doit-on désormais comprendre que pour le développement de Douala, il faut passer par la société d'investissement? À quoi est donc réduite la communauté urbaine désormais? La communauté Quel urbaine, va être votre rôle? La communauté urbaine ne sera pas réduite, au contraire, elle sera agrandie. Bon, peut-être il faut faire une petite revue de la littérature. Une mairie qui se respecte ne peut pas, de par ses recettes linéaires des taxes et entraîner le développement d'une ville, d'une commune. C'est pour cela que ceux qui lisent les documents, ou alors ceux qui ont vu comment les grandes villes se font, ce n'est pas seulement une société. On peut en créer autant que nécessaire. La seule ville de Paris, tout autour de la mairie, a peut-être une vingtaine de sociétés d'économie mixte. Est-ce que vous n'avez pas peur, à la fin de tout cet exposé-ci, de faire taxer de vendeurs de rêves aux vendeurs d'illusions? De toute façon, toutes les grandes réalisations commencent par un rêve quelque part. Mais nous avons la détermination et nous pensons aussi que, au fait, tel que les villes se développent, le schéma actuel ne peut pas soulever les montagnes. C'est un schéma universel, c'est-à-dire faire participer le secteur privé, surtout, puisqu'au fait, vous me direz, il y a la loi sur le partenariat public-privé, hein, mais cette loi existe, ça fait plus de 3-4 ans. Mais le contact direct dans certains projets entre le public et le privé, ce n'est pas une émulsion complète. Hein, parce qu'au fait, il y a une ingénierie et technique et financière que ne dispose pas. Et même toutes les mairies du monde le font. Allez à Bordeaux, Bordeaux est jumelé à la ville de Douala. Il y a des agences d'urbanisme, il y a ceci. Le grand projet de tramway Bordeaux, c'est une société d'économie mixte. Mais c'est la mairie de Bordeaux qui a favorisé cela. Ce n'est pas la piste. Il faut que les gens arrivent et engagent leur argent parce que c'est un projet générateur de revenus. On va plus vite. Le TGV qui devait arriver à Bordeaux, il y a toute l'organisation du territoire. Ce n'est pas les agents communaux. Ce n'est pas les agents communaux. C'est pour cela que le législateur a été clair. Si vous êtes prêts, vous pouvez faciliter l'implication du secteur privé en créant des sociétés économiques. Je veux vous dire que ce n'est pas une grande première à Douala. Nous avons déjà une société d'économie mixte, la SAD, la Société d'aménagement de Douala. Mais... ce qu'il paraît, la SAD, justement, elle marche caïnca. Non, c'est vous qui le dites. C'est une société modeste qui a... Qui fait de l'argent. Un objet bien précis, faciliter l'accès au logement. Et tous les programmes se déroulent très bien. Le programme de Banga et Apoma, c'est presque fini. Nous avons entamé notre programme voilà. Mais l'objet était bien précis. On n'avait pas besoin de tout le public, puisque le financement était là. On avait besoin donc d'actionnaires
qui ont des profils qui favorisent donc l'épanouissement. C'est pour cela que vous verrez que le Crédit Foncier est actionnaire, la Magnéture est actionnaire. À l'époque, c'était la SNEC qui est devenue Krakamwata, actionnaire. C'était les Néo, avant c'était la Sonel, tas de choses. Donc, toutes les expertises qui concourent vers un aménagement, tas de choses. Maintenant, il est question de toute une ville, avec une pléiade de projets. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Donc, nous allons continuer avec vos explications tout à l'heure, monsieur le délégué du gouvernement. Mais le temps pour nous de parler d'autre chose. Nous allons parler du Sénat. Une semaine au Sénat qui s'achève par l'élection du président de la Chambre haute du Parlement, Marcel Niat Djifendi. Reportage Richard Talatodem. Après son élection au poste de président, Marcel Niat Djifendi a conduit les élections aux autres postes pour compléter le bureau. Aboubakari Abdoulaye a été élu premier vice-président. 4 vice-présidents ont été élus, dont Chief Tabetando Diepso, Geneviève Chouès et Sylvestre Naondo du RDPC, Nkeze Emilia Kalebon du SDF. L'UNDP, le MDR et l'UPC ont chacun un poste de secrétaire avec 5 postes de secrétaire au RDPC, dont celui du Chief Chafa Isaac. Le bureau élu donne satisfaction au sénateur. Marcel Niat Djifendi condamne, au nom de ses collègues, les entreprises criminelles perpétrées contre les populations et la patrie dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les sénateurs doivent être vigilants et travailler ensemble pour le bien des Camerounais. La suite, c'était à la résidence du président du Sénat. Les chefs traditionnels sont allés féliciter Marcel Niat Djifendi pour la confiance mise en lui par le président de la République Paul Biya et celle de ses collègues sénateurs. Ils lui ont remis du courrier pour le président Paul Biya. Le contenu, qu'il se présente à la prochaine présidentielle. Le président du Sénat, Marcel Niat Djifendi, promet une transmission rapide à son illustre destinataire. Monsieur le délégué du gouvernement, alors il y a donc l'avenir de Douala qui, à votre avis, on va dire, est garanti par le lancement de cette société d'investissement avec tous les projets qu'on peut envisager. Mais il y a la réalité de Douala aujourd'hui. Comment on gère les deux? C'est-à-dire penser à l'avenir et en même temps penser aux problèmes d'aujourd'hui, qui ne sont pas minimes. Il faut apprendre à réfléchir en marchant. Et puis, on ne peut pas comparer Douala à une quincaillerie qu'on va fermer pour inventaire. Donc, il faut que, pendant qu'on pense Douala de demain, qu'on résolve les problèmes quotidiens. Qu'on résolve les problèmes de Douala d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs des problèmes conjoncturels, qui vont s'accentuer s'il n'y a pas de solution structurelle. Monsieur le délégué du gouvernement, où en sont vos projets routiers? Je ne parle pas des pénétrantes et autres, qui ne dépendent pas forcément de vous, à l'intérieur de la ville. Où est-ce que vous en êtes? Le programme routier évolue très bien. Évolue très bien parce que pour ce qui est des voies structurantes, bon, nous les avons déjà réalisées à 80%. Donc, pour les voies secondaires, nous avons déjà terminé pratiquement le programme de réhabilitation de nos routes qui étaient bitumées avant, mais qui ont connu une dégradation. Nous avons ouvert un nouveau programme, le programme pavé, parce que vu la qualité du sol à Douala, je pense que les pavés s'y est mieux. Et nous avons reçu un coup de fouet de 50 milliards de francs CFA dans le cadre du plan d'urgence, qui va nous donner un peu plus de 40 km linéaires de pavés. Ce programme aussi est déroulé pratiquement à 60%. Donc dans tous les quartiers de Douala, nous avons près de 250 kilomètres de route. Ce programme évolue. Ce que je peux dire, c'est que par an, il y a au moins 25 à 30 km de route qui s'ajoutent. Vous livrez le boulevard de la République quand? Le boulevard de la République sera livré
partiellement, puisque c'est un 3x2. Donc le côté qui est en train de travailler maintenant sera livré au mois de juin, puisque les travaux ont repris après une petite période un peu triste. En fait, ça fait aussi partie des étiologies, c'est-à-dire des causes qui nous poussent à aller vers des financements innovants. Parce que si nous sommes toujours là en train d'attendre le trésor public, l'État a beaucoup d'enfants. Quand c'est un moment, un enfant a la fièvre, tout cela, Boko Haram, ça peut être un peu de diarrhée, je sais pas, bon, bref, nous tous, nous devons être conscients qu'on doit d'abord s'occuper de celui qui est malade et autres. Ça peut donc entraîner des perturbations. Mais dans le système privé, c'est direct, c'est flexible, on gagne du temps. Il y a un autre problème. On va bientôt entrer en pleine saison des pluies. Vous connaissez le problème de Douala, les inondations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment avancé? Est-ce que cette année encore, ça ne va pas se passer comme l'année dernière, etc. Nous avançons à pas de géant. Et je pense que ce qui est fait peut faire face aux pluies ordinaires. Mais avec les changements climatiques, si nous avons des pluies extraordinaires, celles même qui peuvent inonder Paris, qui peuvent inonder New York, au fait, devant une telle catastrophe, on n'y peut rien. Vous savez ce que disent les habitants de ces zones, justement, qui sont sous la menace des inondations? Pour ce genre de discours-là, vous dites, bon, quand c'est une pluie ordinaire, tout peut aller. Et quand c'est une pluie extraordinaire, ils vous disent, eux, ils ne font pas les pluies. Non, c'est pour cela que je dis que en marge des travaux en cours, puisque nous avons 50 km linéaires de drains qui sont en train d'être bétonnés et calibrés, avec libération des exutoires, parce que vous savez aussi que l'incivisme a fait en sorte que tout ce qui pouvait favoriser la maîtrise de l'eau a été anéanti. C'est d'abord ce qu'on appelle les bassins de rétention. Les marécages, les élobis. Quand ce n'était pas occupé, il y a une grande pluie, il y a d'abord l'eau qui est emmagasinée là, avant de s'écouler lentement. Donc les bassins de rétention ont été pris d'assaut, remblais et autres. Les exutoires, parce qu'une grande partie d'eau de la ville de Douala se déverse vers le Vouré. Les exutoires aussi étaient bouchés. Alors le programme actuel va libérer, est en train de libérer les exutoires. C'est pour cela que, en dehors de très fortes pluies, il y a, voilà. Et c'est le projet le plus important jusqu'à présent, 109 milliards de francs CFA, et qui évolue normalement, grâce au cofinancement de l'AFD et de l'État camerounais. Bon, là, vous avez, de manière indirecte, mis un peu d'eau dans mon moulin. Parce qu'au fait... Ça vous arrange? Oh, ça m'arrange parce qu'au fait, il faut que les gens comprennent même la démarche. Le premier volet, c'est les projets structurants. Douala a besoin d'un centre international de conférences. Vous voyagez comme tous les bons Camerounais. Quand il y a une conférence qui doit accueillir 500 000 personnes, vous les mettez où à Douala? On est à l'étroit. On est à l'étroit. Donc, il le faut. Les grandes expositions économiques, nous n'avons pas de centre d'exposition. De toute façon, tous ces projets du parti à Bonaï. Oui, tous ces projets-là sont donc déjà alignés et attendent donc ces facilitations pour que les investisseurs nationaux ou internationaux trouvent une plateforme qui les rassure. Le deuxième volet, c'est la promotion immobilière. Parce qu'on a deux préoccupations. Améliorer l'accès au logement de la couche moyenne. Parce que vous savez, il y a trois couches. La couche inférieure,
c'est les logements sociaux, tout cela, c'est l'affaire de l'État. Je pense que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain s'en occupe très bien. De toute façon, on ne peut pas mettre ce genre de projet dans une société, puis ça ne rapporte pas. Donc, les couches moyennes... Là, on est en plein business. Hein? Mais nous sommes à Douala. Une mairie qui ne fait pas de business n'est pas une mairie. Mais ce n'est pas un business sur le dos des populations, c'est un business qui utilise le terrain. Bon, donc, l'accès au logement pour les la classe couches moyenne. Puisque pour la classe supérieure, le standing. Ils n'ont pas besoin de vous. Pas qu'ils n'ont pas besoin de nous. Nous avons déjà un programme en cours. La construction de la cité des cinquantenaires. C'est les hauts standing à Bonapriso. À ce qu'ils semblent de très haut standing. Tout standing. Et puis c'est dans un mode semi ce que nous faisons maintenant. Puisqu'au fait, le projet est si important, est si complexe que nous ne pouvons pas le manager directement dans le cadre restreint et un peu compliqué de procédures. C'est pour cela que la communauté urbaine, qui est maître d'ouvrage, a délégué cette maîtrise d'ouvrage à la SAD, qui a une expertise dans les constructions pour le poursuivre. C'est de la même façon que, au fait, celui qui va construire un grand marché, tout cela, c'est nous. Celui qui va exploiter, c'est le partenaire privé, mais via cette société-là. C'est donc, c'est la première préoccupation, l'accès au logement. La deuxième préoccupation de la ville, c'est d'encourager le développement en hauteur de la ville. Le développement étalé coûte cher, où la ville va atteindre, aider un tas de choses. Bon, elle atteindra toujours, mais le centre... Il faut commencer à monter. Il faut commencer à monter. Et pour monter, il faut donc trouver des stratégies. Donc, cette promotion immobilière voudrait que vous avez un terrain à Akwa, à Daido, à Bali, à Bonapriso. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès au financement pour le mettre en valeur. Alors, vous venez vous associer à la ville via la société, via SMID, qui va donc servir de garant, et puis le projet va se faire. Il y aura peut-être deux modes, mode copropriété ou mode type bail amphithéotique. De toute façon, on est déjà dans les détails de fonctionnement. Mais je veux dire que par ces moyens, Ibrahim, vous avez un terrain à quoi vous amènerez seulement le titre foncier. On va mettre peut-être 15 étages. Si c'est à vocation bureau ou à vocation d'habitation, vous saurez que ce que vous avez mis dans l'affaire vous donnera droit à 7 appartements, à 8 appartements. Et puis, vous allez vivre mieux que de voir donc ces concessions qui sont truffées par des conteneurs de part et d'autre. Beaucoup de planches. Je voudrais terminer par le troisième produit. Le troisième produit, c'est l'économie numérique. C'est très à la mode en ce moment. Très à la mode. Une ville qui ne se modernise pas, qui ne se digitalise pas, c'est une ville qui va mourir. Et en particulier, donc, l'accompagnement des start-up. On a plein de jeunes Camerounais qui ont des projets intéressants. Le projet demande peut-être 30 millions, 50 millions. Mais ne peuvent pas aller dans une banque chercher de l'argent. La SMID, bénéficiant d'une expertise et d'une ingénierie financière, va étudier votre business plan. Si le business plan est bon, on peut financer. On ne finance pas, nous ne sommes pas un établissement de financement, mais on se substitue à votre parent, c'est ce qu'on appelait avaliste. C'est-à-dire la ville va cautionner ce projet pour qu'il y ait le financement. Pour qu'il y ait le financement. Et suivre la réalisation du projet. Donc, ce n'est pas à l'échelle d'un studio ou bien d'un ceci, c'est à l'échelle d'une ville. Nous parlons de la capitale économique du Cameroun. Et puis la société qui va être, ce n'est pas une petite chambre, la communauté urbaine, c'est une plateforme
qui doit avoir une crédibilité nationale, internationale, pour camper dans la cour de toutes ces transactions financières. Une ville qui ne peut pas le faire compromet son attractivité, surtout économique. Donc c'est pour cela que nous comptons beaucoup sur la première richesse, c'est-à-dire la matière première. La matière première, c'est le citoyen, c'est la population. Si je ne prends que Douala, et que les gens décident maintenant qu'il y a un projet de 15 milliards, mais 3 millions d'habitants, chacun donne 5 000 francs, nous sommes déjà à 15 milliards. Je ne sais pas si vous voyez. Monsieur le délégué, nous parlerons justement de cette participation-là tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un autre tour du côté de nos machines pour parler du reste de l'actualité nationale de la semaine dans la mouture qui va être diffusée dans un tout petit instant, notamment la Journée internationale de la liberté de la presse. Voici nos reporters. Le paysage médiatique camerounais peut en faire pâlir plus d'un. Radio, télé, presse écrite et cybernétique, c'est plus de 700 titres cumulés recensés. Et encore. Mais ce foisonnement reste diversement apprécié. L'existence, c'est d'abord le dynamisme, le pluralisme, mais l'existence, c'est aussi la résilience. Si c'est des journaux qui sont précaires, si c'est des journaux qui peuvent paraître aujourd'hui et ne pas paraître demain, leur nombre importe peu. Le fait est que la loi de 90 est venue consacrer une liberté de ton au gré des lignes éditoriales. Si on tient compte des contenus, ce que les gens disent à la radio, les gens sont libres à exprimer leur opinion. Seulement, la multitude d'organes de presse n'est que l'arbre qui cache la forêt. Premier leader syndical à monter à l'estrade pour affirmer dans un ton qui est propre aux syndicalistes, le président de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun. Il fustige l'arrogance de certains patrons qui briment, menacent et licencient les employés sans payer leurs droits. Pour la deuxième intervention, le ton sera plus conciliant, mais non moins vindicatif. La présidente de la Confédération camerounaise du travail reconnaît les efforts du gouvernement dans la promotion du dialogue social. Elle exalte le travail, seul élément d'après elle capable de rendre sa dignité à l'homme. Ce 1er mai 2018 a administré à l'assistance une belle leçon d'un Cameroun où le dialogue social n'est pas un slogan creux. Gouvernement, patronat et travailleurs faisant toujours front commun pour la recherche des solutions qui se posent dans l'environnement du travail. Les deux esplanades du Palais des Congrès de Yaoundé sur lesquelles se déploie la 6e édition du Salon international de l'artisanat comptent 80 artisans étrangers. Ils sont pour la plupart africains et asiatiques. Ils sont venus exposer leur savoir-faire, faire connaître les produits de leur pays. De la pharmacopée au textile en passant par la maroquinerie, sans oublier les objets d'art et l'art culinaire, tout y est exposé, occasion de faire des affaires. Malgré tout, le village artisanal du Cercle connaît une affluence de visiteurs, vu la qualité élevée des objets exposés. Retour sur ce plateau avec notre invité, le docteur Fritz Tonel, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. Alors, tout à l'heure, vous parliez des habitants de Douala, qui pourraient être appelés pour qu'ils contribuent également au financement de ces projets-là à travers la SMID. Je vous posais la question en début d'émission, le citoyen lambda de Newbel ou de je ne sais pas lequel autre des autres quartiers à Douala, comment vous faites pour intéresser celui-là? Est-ce que ce n'est pas vraiment une affaire, on va dire, de l'élite administrativo-politico-commerciale de Douala? Non, je peux vous surprendre en vous disant que cette catégorie est moins sceptique que la classe moyenne et supérieure. Vous les avez sondés? Mais l'appel a commencé depuis le 5. Vous ressentez ce frémissement? On ressent sur les souscriptions au quotidien, ceux qui sont là. C'est-à-dire que, alors qu'on a du mal à convaincre ceux qui ont d'ailleurs
ceux qui ont d'ailleurs la faculté de comprendre ces complexités. Parce que, bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais tout ce que je veux dire, c'est que nous avons... Et la population, elle est emballée. Oui, la population est emballée, puisqu'au fait, la question qui revient, je donne mon argent, je reçois quoi? Tout à fait. Bon, derrière cette question, on sent aussi notre responsabilité qui est la nôtre. Préparer nos populations au contexte économique mondial, avec tous ces aspects. Absolument. Au niveau de la sous-région, quand on dit la bourse de Douala, de Libreville vont fusionner, bon, c'est pour qui? Vous n'avez pas encore dans vos programmes, les programmes économiques qui voient les tendances financières. Sachez que c'est une culture ailleurs où quelqu'un a placé son argent. S'il pleut, il sait que l'argent peut baisser. Et il regarde. Voilà, il regarde des choses, il faut que ça monte. C'est une réalité. La bourse de New York, un peu partout, vous voyez les gens s'agiter. S'agitent pourquoi? Parce qu'au fait, quand ça brasse des milliards, il suffit qu'il y ait 0,1 point qu'on ajoute. Ça a une répercussion sur votre mise de départ. Alors, toutes ces choses-là, on doit préparer nos populations. On ne peut pas avoir un truc de bourse, un tas de choses. Et puis, on ne peut pas, par nos populations, aux appels publics. Et puis, si ça marche, puisque ce n'est pas une affaire des gens de Douala, la ville de Douala appartient à tout le Cameroun. Donc, nous avons des souscripteurs de Garoua, les souscripteurs de Banganté, Tatio. Ce n'est pas l'affaire de Douala. Je ne suis pas venu parler de l'affaire de Douala. Je suis venu parler de la capitale économique du Cameroun. Ben, je ne suis pas venu parler de la communauté urbaine. Je suis venu parler de la capitale économique. Donc, du Cameroun. Si tout le monde... Monsieur le délégué, alors, votre optimisme, on espère qu'il va irradier sur toute la ville de Douala. Mais comment expliquez-vous le fait qu'on ait ce délégué-là qui soit si optimiste en face d'une population de Douala, vous les appelez les Doualais, qui soit si pessimiste généralement? Non, les Doualais ne sont pas pessimistes. Les Doualais sont plus ou moins à l'étroit. Parce qu'au fait, il n'y a plus d'oxygène dans l'aménagement du territoire, dans les activités. Pour ce taux de croissance que j'ai dit, Douala accueille 10 000 personnes par mois, à peu près 100 000, 110 000 par an. Le poids démographique est important, mais nous ne prenons pas ça de côté négatif. C'est une richesse qu'il faut bien orienter. Dire à nos populations que nous pouvons tout faire si nous sommes solidaires. Docteur Fritz Ntoné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, très optimiste pour sa ville ou la capitale économique du Cameroun. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. J'espère que je vais réussir à donner confiance à nos concitoyens qui ont perdu déjà confiance et qu'ils ne regardent pas la communauté urbaine. Elle se porte relativement bien, mais qui regarde la ville de Douala, capitale économique. On vous souhaite en tout cas bon vent. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Programme de la CRTV à la télévision, bien évidemment, et c'est tout sur toutes nos plateformes Internet. Bonsoir. Alors, on a tenu compte de tous ces paramètres dans le processus de mise en place de cette société que je voudrais décrire. Tout doit se faire de manière inclusive. Il y a donc 3 phases. La première phase était la phase de réflexion qui a duré pratiquement 1 an.
Cette phase a eu le concours des experts de tout horizon, principalement les départements ministériels qui sont directement impliqués. C'est une équipe projet qui avait une 60aine d'experts nationaux et internationaux. Pendant un an donc, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a fourni 2 experts. Le ministère des Finances, un expert. Le ministère de l'Économie et de la Planification, un expert. CARPA, 2 experts. La Commission des marchés financiers, 2 experts. Le FECOM, un expert. Le port autonome de Douala, un expert. Entouré par la CNPS, un expert. Le ministère de la Justice, un expert. Donc, vous faites tout ce qui pouvait réfléchir, tenir compte de tous ces paramètres. Et croyez-moi, ce volet était une préoccupation. Comment donner des livrables qui peuvent garantir la sécurité du processus. Il y avait 3 commissions. La commission qui s'est penchée sur les aspects réglementaires et légaux. Parce qu'il faut quand même consulter toutes les garanties juridiques. Et croyez-moi, les débats étaient houleux. Quelle est la forme juridique que cette société doit prendre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça a été fait. La deuxième commission, sur l'organisation. Quel est l'organigramme qui est? Quels sont les projets? Comment ça va se passer? Et la troisième commission, comment faire la promotion? À l'issue donc de cette année de réflexion, je vous fais vous taire aussi, nous avons bénéficié aussi de l'apport de notre association fêtière, l'Association internationale des maires francophones, qui a pris en charge 3 experts étrangers. Et puis, il y a eu 2 compatriotes de la diaspora qui sont venus réfléchir. Il y en a qui étaient juristes, d'autres économistes, financiers. Sur ce côté-là, on a donc produit les livrables. C'était la première phase. La deuxième phase, quelle était la forme de financement, particulièrement la constitution de capital? Nous avons le droit de créer une société. On peut donc prendre 5 personnes, 10, 20, tas de choses, et constituer un capital, la société est là. Mais notre projet fondamental, c'est le plan directeur d'urbanisme. Comment le financer? C'est le plan que tout le monde connaît. Le seul mode donc de participation ou de constitution de capital était l'appel public à épargne. Maintenant, c'est la deuxième phase. Mais entre les 2 phases, il fallait franchir les étapes très très compliquées de la commission des marchés financiers. Pour pouvoir valider parce qu'au fait, vous voulez mobiliser l'épargne, c'est le gendarme de l'État. Il va vous donner le visa parce que le modèle financier est bien, les aspects juridiques sont très bien et il regarde tous les détails. Je crois que c'est un collège très fermé. Je ne sais pas, ils sont peut-être 7 ou 8. Ce n'est pas un problème de vote. S'ils sont 8, 7 et demi, ils sont... Voilà. Avec donc ces garanties en amont, il y a l'autre question qui va se poser pour l'aval. Qui est le patron de cette affaire? Disons que je voudrais très rapidement... Je vous en prie. Parce que si on comprend le processus, toutes les garanties peuvent être déduites de ce processus de sécurisation. Les statuts. Une société qui est une société anonyme doit avoir une assemblée. La société doit avoir un conseil d'administration. Mais surtout, je crois que la commission des marchés financiers s'est préoccupée aussi du fonctionnement.
comment se passera le recrutement. Et il fallait noter cela. Ce recrutement va se passer par appel. Recrutement, notamment du patron. Oui, le recrutement du patron, c'est-à-dire du directeur général, se fera par appel à manifestation internationale sous couvert d'un cabinet de recrutement, lui aussi sélectionné appel à manifestation d'intérêt parmi les cabinets, et ce directeur général peut être camerounais, il peut être chinois, parce que ça serait un appel international. Et vous serez quoi dans l'affaire? Moi, vous êtes délégué du gouvernement, parce vous êtes communauté urbaine. Oui, la ville, la communauté urbaine est promotrice. Et sachez que c'est la société de la ville de Douala, ce n'est pas la société de la communauté urbaine. Une fois que la société est constituée, c'est une société privée qui marche selon les règles privées. Est-ce que cela veut dire que vous n'aurez pas d'influence dans la marche de cette société-là? Non, je crains seulement que si le réceptacle, si la communauté urbaine, qui devait en principe être le premier client de cette société, ne fasse pièce figure, parce qu'au fait, nous sommes là dans des niveaux d'ingénierie financière et technique qui doivent s'arrimer à la nature de la ville, c'est la capitale économique. Voilà. Monsieur le délégué du gouvernement, sur les enjeux du lancement de la société métropolitaine d'investissement de Douala, je propose ce reportage signé par nos correspondants de CRTV Douala. Une société métropolitaine d'investissement pour donner à la ville de Douala un visage plus avenant. La SMID, initiée par la communauté urbaine de Douala, est un ensemble de mesures opérationnelles qui tracent les axes de développement de la cité des affaires. La capitale économique camerounaise innove en la matière et traduit au mieux son appropriation des préceptes commandant une décentralisation réussie. C'est 530 milliards de francs CFA qu'il nous faut trouver chaque année. Est-ce que c'est l'objectif que vous visez en mettant sur pied cette société d'investissement? L'objectif, ce n'est pas forcément chercher l'argent. L'objectif, c'est de mobiliser toutes les énergies possibles. Et la première énergie qui est chère, c'est d'abord le citoyen. Pas seulement le Doualais, mais le citoyen camerounais. Parce que la ville de Douala, c'est la capitale économique, pas pour les habitants de Douala, c'est pour tout le Cameroun. C'est pour cela que, par donc le biais de cet appel public à épargne, nous allons réussir, nous allons atteindre nos objectifs. Et à propos justement de cette société d'économie mixte que vous mettez sur pied, est-ce que l'habitant de Douala ou les Camerounais d'une manière générale, vous parliez d'inclusion tout à l'heure, pensez vraiment que ces gens-là ont été consultés? Oui, ces gens-là ont été consultés, puisque au fait, un plan d'urbanisme, ce n'est pas quelque chose en l'air. On fait le constat et on projette. En projetant, on évalue ce qu'il faut. Et en évaluant, on propose des stratégies. Il y a des stratégies institutionnelles. Monsieur le délégué, en quoi est-ce que l'habitant de New-Bel est concerné par toute votre affaire là? L'habitant de New-Bel est concerné par cette affaire parce qu'il ne vit pas en vase clos. New-Bel doit se développer. New-Bel a plein de projets, projets générateurs de revenus. Prenez par exemple le marché central de New-Bel. C'est un marché qui doit être réhabilité, qui doit connaître une extension et qui doit répondre aux normes. Voilà New-Bel. Je peux citer bien d'autres structures à New-Bel qui feront que les habitants de New-Bel soient dans un environnement sain et que chacun trouve son compte.
Docteur Fritz Ntonen, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, merci de votre présence à Actualité Hebdo. Nous parlerons de la Société métropolitaine d'investissement, nous parlerons également de Douala, bien évidemment, ville chantier, certes, mais aussi ville à problème, routes, marchés, infrastructures, etc., etc. Actualité Hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. Douala qui pense à son avenir, comment mobiliser des ressources pour développer les infrastructures de la capitale économique. On le verra tout à l'heure. La session de plein droit du Sénat qui s'est poursuivie cette semaine avec la remise des attributs aux sénateurs de la mandature 2018-2023 et bien d'autres sujets de l'actualité nationale qui vous seront développés dans notre mouture tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission dans un tout petit instant. Notre invité, le docteur Fritz Ntonen, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. A tout de suite. Monsieur le délégué du gouvernement, sur la société d'investissement, je posais une question, elle est cash. Est-ce que vous avez le soutien du gouvernement? Oui, j'ai le soutien du gouvernement puisque je ne peux rien faire en marge de la réglementation. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut peut-être qu'on rappelle quelques repères. La communauté urbaine est une collectivité territoriale décentralisée qui est régie par les lois de 2004 sur la décentralisation. Elle existait avant, mais le processus de décentralisation prévoit, cette loi prévoit cette possibilité-là. Ça veut donc dire que l'État, les pouvoirs publics savent que, encouragent les magistrats municipaux à faire participer au maximum le secteur privé, participer au maximum tout le monde. D'ailleurs, c'est ça même l'essence de la décentralisation, que les bénéficiaires, les populations locales soient impliquées et participent pleinement. Cette participation peut prendre plusieurs formes. Le plus important, c'est de les impliquer. Deuxième repère, c'est que l'ambiance économique de Douala et même du pays est à l'incitation, avec un certain nombre de dispositions que l'État a prises. Je voudrais citer, pour ce qui est des textes, il y a la loi de 2013 sur les incitations. Vous savez qu'il y a eu création de l'API, l'Agence de promotion des investissements. Il y a eu la création de CAPA, c'est-à-dire le conseil qui gère le partenariat privé-public. Ça fait 10 ans que le Premier ministre, chef du gouvernement, pilote avec beaucoup de doigté le Cameroun Business Forum. Je peux donc citer beaucoup d'exemples qui tendent à faire participer le secteur privé, faire participer la société civile au développement. Monsieur le délégué du gouvernement, alors, toutes ces explications sont valables, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous voulez brader la ville de Douala au secteur privé? Non, on ne brade pas. De toute façon, c'est une façon de voir les choses. Il n'y a pas de camp. Un secteur privé, un secteur public. Il y a une seule ville avec un certain nombre d'entités. Alors, cela dit, chaque entité a sa vous donnez au secteur privé sur le dos de la population. Non, on ne donne pas au secteur privé sur le dos de la population. La population, déjà, fait partie du secteur privé. Être dans la société civile, ça veut dire qu'on a même l'obligation d'accompagner l'État. En créant cette société, on ne veut pas dire que l'État a baissé les bras, non. C'est animé, et c'est d'ailleurs le rôle du magistrat municipal d'inciter ses concitoyens à participer activement. Le problème qui se pose ici, c'est le problème de scepticisme, le problème de confiance. Comment ça va se passer? Vous comprenez un peu
appelons ça le scepticisme des Camerounais ou des habitants de Douala ou peut-être des observateurs. Est-ce que vous comprenez le fait que d'aucuns aient peur au bout de cette opération-là d'une sorte de Douala Gate? Oui, je pense que c'est une peur légitime. Mais celui qui a peur ne peut rien faire. En ce sens que la SMID se déploie comme une sorte d'institution financière adossée sur l'appel à l'épargne publique, une opération qui vise à mobiliser la somme de 10 milliards de francs CFA sur le marché financier camerounais auprès des entreprises publiques, parapubliques ainsi que des personnes morales et physiques pour financer des projets urbains. Une option qui certainement fera tache d'huile, tant il est vrai que le développement urbain exige la mobilisation d'importantes sommes d'argent dont ne dispose pas toujours l'État central, confronté à d'autres préoccupations financières aussi urgentes que pressantes. Douala est la première ville du Cameroun au plan démographique, avec plus de 3 millions d'habitants et une croissance urbaine continue de l'ordre de 5% par an. C'est le poumon économique national, concentrant 65% des activités du secteur formel. Face à l'afflux constant de nouveaux habitants, il résulte d'importants besoins en financement d'infrastructures ne pouvant être comblés par les seuls budgets de la communauté urbaine de Douala. 3 grandes réalisations prioritaires bénéficieront donc du financement de la SMID. Parmi ces priorités, l'on a la construction du marché de Bonamoussadi, dont le coût du projet est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Ce projet sera partiellement financé par la SMID à hauteur de 4 milliards 887 millions de francs CFA. Ensuite, la réhabilitation et l'extension du marché de New Daido, qui s'élève à près de 5 milliards de francs CFA. Et enfin, la construction de la forêt urbaine et le centre de loisirs de Douala. Ce projet a besoin d'un financement de la SMID à hauteur de 1 milliard 711 millions de francs CFA. L'engouement est donc perceptible au sein de la population qui fonde déjà en la SMID de réels espoirs pour une mutation heureuse du paysage architectural de la capitale économique et partant même de son inscription dans la mouvance de la modernité en termes d'infrastructures. La SMID mettra en place une politique de gestion prévisionnelle des investissements visant à assurer l'entretien périodique ou le renouvellement des infrastructures financées pour en assurer la performance sur le long terme. Cette politique permettra non seulement de maximiser l'efficacité des infrastructures, mais également de prévenir tout risque de défaillance. L'opération de souscription court jusqu'au 22 mai prochain. Retour sur ce plateau avec notre invité, le docteur Fritz Ntoné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Alors, nous parlons donc de cette société d'investissement, monsieur le délégué du gouvernement. Vous donnez les garanties en amont, en aval, le directeur général. Ce n'est pas moi qui donne les garanties. C'est le montage qui donne les garanties. C'est ces repères-là. Ne regardez pas M. Tonnet, ne regardez pas les antécédents. Regardez le montage. Parce que quiconque sait qu'il y a le visa, la commission marché financier, celui qui sait ce que c'est va dire que c'est de sérieux. Parce qu'au fait, moins il ne faut pas arrêter le visa. Voilà. Donc, maintenant, l'autre garantie, c'est la composition, la répartition du capital. Ce capital est occupé à 67% par le secteur privé et la société civile. Donc majoritaire. Majoritaire. Sur les 67%, les personnes morales ont 20%. Ces personnes morales, c'est quoi? C'est des sociétés privées, c'est des associations, c'est des congrégations, toute structure qui a une existence légale. C'est 20%. Pourquoi? Sur les 67%. Parce qu'au fait, les sociétés privées qui sont déjà établies, au fait, qui comprennent ce que c'est, en un laps de temps, les 2 milliards là, qui représentent les 20%, ils vont les faire. Et puis, il peut y avoir un monopole qui n'est pas bien. Nous voulions donc que le commun des citoyens, c'est-à-dire la société civile, vous et moi, soit majoritaire, 47%. Les 33% qui restent, c'est les collectivités territoriales décentralisées
quel que soit le lieu. Ce n'est pas seulement les mairies de Douala. C'est-à-dire que ça peut être Douala 2e comme ça peut être Maroua 1er, toute autre chose, puisqu'il est question aussi de placer de l'argent. Parce que, en fait, si on doit faire les affaires, on fait mieux les affaires à Douala qui rapportent qu'ailleurs. Donc, en fait, c'est aussi une façon indirecte d'améliorer les recettes. Les entreprises publiques et parapubliques, ils sont tels que le port autonome, la CNPS et autres, qui occupent 33%. Alors, rien que cette répartition doit vous donner vraiment la volonté du promoteur que nous sommes de donner de l'espace, donner en quelque sorte le pouvoir à la société civile, de façon à ce que, au fait, quiconque voudrait investir bénéficie dans cette société toute l'ingénierie financière qu'il faut. Alors, tout cela mis en place, donc, l'objectif, au-delà des textes et autres, l'objectif financier, c'est quoi exactement? Vous voulez lever combien d'argent? Alors, pour le capital social, nous voulons lever 10 milliards, qui sont aussi calculés à travers des équations un peu compliquées financières, adossées sur 3 projets pilotes. Puisque, au fait, l'autosécurité, et c'est la loi qui l'exige. C'est même noté noir sur blanc sur l'acte uniforme OHADA. Vous ne pouvez pas passer par l'appel public à épargne pour ce genre de société si vous n'avez pas un prestataire des services d'investissement. Et vous avez choisi une banque? Nous avons retenu une banque, puisque au fait, il y en a plusieurs. Là aussi, on fait un appel à manifestation et on prend la branche financière de la banque qui nous paraît mieux cerner les choses. Et puis, c'est aussi des structures agréées. Hein. Certains même, quand j'étais dans ce domaine, ont eu des agréments retirés. Donc, c'est des fins limiers, des experts en finance, qui ont donc accompagné la communauté urbaine dans ce montage-là. Monsieur le délégué du gouvernement, doit-on désormais comprendre que pour le développement de Douala, il faut passer par la société d'investissement? À quoi est donc réduite la communauté urbaine? Bonsoir. Gros plan cette semaine sur la ville de Douala qui lance un appel public à l'épargne en vue de la création de la Société métropolitaine d'investissement de Douala, une société d'économie mixte. Inédit dans le domaine de la gestion de nos cités, le fait de recourir au secteur privé pour porter des projets de développement. Les autorités de la ville de Douala s'appuient sur une circulaire du chef de l'État relative à la préparation du budget 2018 de l'État. Paul Biya invite ses collaborateurs à recourir au partenariat public-privé pour le développement des infrastructures dans nos cités. C'est donc dans cette perspective que se situe la Société métropolitaine d'investissement de Douala que promeut la communauté urbaine de la ville éponyme. Avec maintenant des questions qui se posent autour du projet. Pourquoi maintenant? Quelle garantie pour que cela ne finisse pas par une sorte de Douala Gate? Sur quoi comptent les promoteurs de la SMID? Ont-ils le soutien du gouvernement? Inquiétudes et questions adressées au docteur Fritz Tonel, délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Douala, qui est l'invité d'actualité hebdo ce dimanche. Monsieur le délégué du gouvernement, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Alors, c'est quoi cet autre gadget que vous nous sortez subitement comme ça sous le prétexte du développement de la ville de Douala? Société métropolitaine
d'investissement de Douala, qui est une société d'économie mixte, locale de gestion de patrimoine. Je voudrais tout d'abord remarquer qu'il y a certaines coïncidences. Je voudrais dire qui portent bonheur. Je veux parler de votre émission, Actualité Hebdo. Vous vous souvenez, quand Douala vivait un tournant décisif dans son développement, il y a un peu plus de 2 ans, c'est-à-dire fin 2015, c'est Actualité Hebdo qui avait présenté donc ce nouveau bébé. Je veux parler du nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation des sols à l'horizon 2025, qui, pour tous ceux qui savent ce que c'est que ce document de planification, comprennent que Douala, après beaucoup d'années de tergiversation, parce que le premier plan d'urbanisme de la ville de Douala, le plan d'Oria, date de 1959. Entre-temps, donc... C'est-à-dire sous la colonisation. Sous la colonisation. Entre-temps, donc, c'est pas qu'il n'y a pas eu tentative, c'est un document difficile à produire, en ce sens qu'il faut une démarche consensuelle, inclusive, pour que tout le monde ait une même vision de la ville qu'il souhaite. Ce plan d'urbanisme a donc tracé toutes les orientations que nous devons suivre en matière d'éducation, de santé, d'infrastructures et autres, pour que le Douala soit celui que nous voulons, celui que nous avons. Et il me souvient que ce plan-là, il était chiffré à près de 1500 milliards. C'était 1400 milliards de francs CFA. Et on s'était posé la question à l'époque, comment vous trouvez l'argent? Voilà. Alors ça, c'était une étape. Entre autres orientations et recommandations, il fallait donc mettre en place un certain nombre de structures, élaborer un certain nombre de stratégies pour donner à ce plan d'urbanisme toutes les chances de se réaliser. Et je voudrais dire aussi que c'est une denrée assez délicate. Vous ratez un tout petit peu quelques jours, quelques semaines dans sa mise en œuvre, la situation n'est plus la même. Pour une ville qui a un taux de croissance de plus de 5%. Il était donc question qu'on implémente toutes les stratégies qui nous permettent donc d'atteindre ce but. Entre autres stratégies, il faut qu'on améliore davantage les capacités institutionnelles. Il faut qu'on fasse appel au secteur privé, on fasse appel à la société civile. C'est pour cela que, à court terme, nous avons donc 2 structures que nous devons mettre en place pour aider la communauté urbaine à améliorer ses capacités institutionnelles. Il y a la création très prochaine d'une agence d'urbanisme, une structure dans laquelle il y aura une ingénierie technique très poussée pour maîtriser tous les enjeux techniques. Quand on dit par exemple, il y a Sarabiche. Sarabiche, c'est une nouvelle ville. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place tout simplement. Ça demande une expertise avérée. Est-ce que vous êtes conscient de ce que 2025, c'est demain? Oui. Parce que là, vous parlez d'un projet à court terme, à moyen terme. On a l'impression que ça va de soi. Mais 2025, c'est demain. Ça ne va pas de soi. C'est pour cela que nous devons faire tout et tout. Vous pouvez être dans les clous? Nous devons être dans les clous, nous tous. Donc, pour ce qui est du volet financier, si l'on fait des petits calculs, à ce jour, la ville a essayé d'engranger près de 500 milliards de francs CFA.
Parce que quand on parle de la ville de Douala, ne regardez pas seulement la communauté urbaine, regardez la capitale économique. Et tout apport est comptabilisé. Un promoteur privé qui construit un hôtel, on connaît le coût. Parce que l'hôtel fait partie du programme touristique de la ville de Douala. Donc un promoteur qui construit une école, parce que cette construction répond bien au plan d'urbanisme et au plan d'occupation des sols, on le pointe. Donc toutes sources confondues, nous sommes à moins 900 milliards de francs CFA. Les sources sûres, c'est d'abord le budget de la communauté, qui est aussi autour de 50 milliards par an. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, vous divisez 900 milliards par 7 ans qui restent, vous voyez que ça fait dans les 120... Désormais, la communauté quel urbaine, va être votre rôle? La communauté urbaine ne sera pas réduite, au contraire, elle sera agrandie. Bon, peut-être il faut faire une petite revue de la littérature. Une mairie qui se respecte ne peut pas, de par ses recettes linéaires des taxes et entraîner le développement d'une ville, d'une commune. C'est pour cela que ceux qui lisent les documents, ou alors ceux qui ont vu comment les grandes villes se font, ce n'est pas seulement une société. On peut en créer autant que nécessaire. La seule ville de Paris, tout autour de la mairie, a peut-être une vingtaine de sociétés d'économie mixte. Est-ce que vous n'avez pas peur, à la fin de tout cet exposé-ci, de faire taxer de vendeurs de rêves aux vendeurs d'illusions? De toute façon, toutes les grandes réalisations commencent par un rêve quelque part. Mais nous avons la détermination et nous pensons aussi que, au fait, tel que les villes se développent, le schéma actuel ne peut pas soulever les montagnes. C'est un schéma universel, c'est-à-dire faire participer le secteur privé, surtout, puisqu'au fait, vous me direz, il y a la loi sur le partenariat public-privé, hein, mais cette loi existe, ça fait plus de 3-4 ans. Mais le contact direct dans certains projets entre le public et le privé, ce n'est pas une émulsion complète. Hein, parce qu'au fait, il y a une ingénierie et technique et financière que ne dispose pas. Et même toutes les mairies du monde le font. Allez à Bordeaux, Bordeaux est jumelé à la ville de Douala, il y a des agences d'urbanisme, il y a ceci, le grand projet de tramway. Bordeaux, c'est une société d'économie mixte, mais c'est la mairie de Bordeaux qui a favorisé cela. Ce n'est pas, il faut que les gens arrivent et engagent leur argent parce que c'est un projet générateur de revenus. On va plus vite. Le TGV qui devait arriver à Bordeaux, il y a toute l'organisation du territoire. Ce n'est pas les agents communaux. Ce n'est pas les agents communaux. C'est pour cela que le législateur a été clair. Si vous êtes prêts, vous pouvez faciliter l'implication du secteur privé en créant des sociétés économiques. Je veux vous dire que ce n'est pas une grande première à Douala. Nous avons déjà une société d'économie mixte, la SAD, la Société d'aménagement de Douala. Mais... ce qu'il paraît, la SAD, justement, elle marche caïnca. Non, c'est vous qui le dites. C'est une société modeste qui a... fait de l'argent. Un objet bien précis, faciliter l'accès au logement. Et tous les programmes se déroulent très bien. Le programme de Bangage à Poma, c'est presque fini. Nous avons entamé notre programme à... Voilà. Mais l'objet était bien précis. On n'avait pas besoin de tout le public, puisque le financement était là. On avait besoin donc
d'actionnaires qui ont des profils qui favorisent donc l'épanouissement. C'est pour cela que vous verrez que le Crédit Foncier est actionnaire, la Maïeture est actionnaire. À l'époque, c'était la SNEC qui est devenue Krakamwata, actionnaire. C'était les Néo, avant c'était la Sonel, tas de choses. Donc, toutes les expertises qui concourent vers un aménagement, tas de choses. Maintenant, il est question de toute une ville, avec une pléiade de projets. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Donc, nous allons continuer avec vos explications tout à l'heure, monsieur le délégué du gouvernement. Mais le temps pour nous de parler d'autre chose. Nous allons parler du Sénat. Une semaine au Sénat qui s'achève par l'élection du président de la Chambre haute du Parlement, Marcel Nyat Djifendi. Reportage Richard Talatodem. Après son élection au poste de président, Marcel Nyat Djifendi a conduit les élections aux autres postes pour compléter le bureau. Aboubakari Abdoulaye a été élu premier vice-président. 4 vice-présidents ont été élus, dont Chief Tabetando Diepso, Geneviève Chouès et Sylvestre Naondo du RDPC, Nkeze Emilia Kalebon du SDF, l'UNDP, le MDR et l'UPC ont chacun un poste de secrétaire avec 5 postes de secrétaire au RDPC, dont celui du Chief Chafa Isaac. Le bureau élu donne satisfaction au sénateur. Marcel Nyat Djifendi condamne au nom de ses collègues les entreprises criminelles perpétrées contre les populations et la patrie dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les sénateurs doivent être vigilants et travailler ensemble pour le bien des Camerounais. La suite, c'était à la résidence du président du Sénat. Les chefs traditionnels sont allés féliciter Marcel Nyat Djifendi pour la confiance mise en lui par le président de la République Paul Biya et celle de ses collègues sénateurs. Ils lui ont remis du courrier pour le président Paul Biya. Le contenu, qu'il se présente à la prochaine présidentielle. Le président du Sénat, Marcel Nyat Djifendi, promet une transmission rapide à son illustre destinataire. Monsieur le délégué du gouvernement, alors il y a donc l'avenir de Douala qui, à votre avis, on va dire, est garanti par le lancement de cette société d'investissement avec tous les projets qu'on peut envisager. Mais il y a la réalité de Douala aujourd'hui. Comment on gère les deux? C'est-à-dire penser à l'avenir et en même temps penser aux problèmes d'aujourd'hui, qui ne sont pas minimes. Il faut apprendre à réfléchir en marchant. Et puis, on ne peut pas comparer Douala à une quincaillerie qu'on va fermer pour inventaire. Donc, il faut que, pendant qu'on pense Douala de demain, qu'on résolve les problèmes quotidiens. Qu'on résolve les problèmes de Douala d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs des problèmes conjoncturels, qui vont s'accentuer s'il n'y a pas de solution structurelle. Monsieur le délégué du gouvernement, où en sont vos projets routiers? Je ne parle pas des pénétrantes et autres, qui ne dépendent pas forcément de vous, à l'intérieur de la ville. Où est-ce que vous en êtes? Le programme routier évolue très bien.